Et si vous les avez suivis depuis un certain nombre d'années, eh bien vous le savez, ce sujet de l'autoconsommation, Régis, on l'a déjà abordé il y a déjà 3 ans de cela. Et si on y revient ce soir, c'est parce qu'il y a beaucoup d'évolutions, notamment dans les comportements et dans la réglementation. Et oui, il y a beaucoup de nouveautés sur ce sujet de la production locale d'électricité en général. Alors c'est un petit peu comme les potagers, c'est un mouvement de fond depuis une quinzaine d'années, qui a d'abord été initié avec des moyens de production de quelques kilowatts électriques au début du XXe siècle, et notamment via l'hydraulique, et puis qui aujourd'hui est porté par la cogénération, l'éolien et le photovoltaïque. On va aujourd'hui parler de petites productions décentralisées, notamment de cogénération. C'est 2% de la production d'électricité en France, 500 installations en résidentiel et en tertiaire, 5 gigawatts électriques, production décentralisée de chaleur et d'électricité. Et puis on va parler aussi de photovoltaïque, c'est également 2% de la production d'électricité en France, avec 8 gigawatts électriques installés. Alors une fois qu'on a son installation de production, la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette électricité ? C'est la question du débat. Voilà. Et donc, du coup, aujourd'hui, ce qu'on faisait, c'était principalement ce qu'on appelle les dispositifs d'obligation d'achat, où on vendait une grosse partie de son électricité sans trop se préoccuper des besoins. Il n'y avait pas forcément de corrélation entre ressources et besoins d'électricité. Alors, c'est intéressant parce que c'est quand même assez simple à mettre en place. Et il y a donc différents dispositifs d'obligation d'achat qui sont portés via un acteur obligé, donc en général EDF obligation d'achat, qui achète l'électricité à un prix fixé par arrêté. Alors, pour les installations de cogénération, il existe des tarifs d'achat selon différents mécanismes. Nous avons notamment ce qu'on appelle le C16, un tarif qui a été créé en 2016, et c'est un guichet ouvert où tout kilowattheure produit entre le 1er novembre et le 31 mars est vendu à un prix connu d'avance entre 135 et 150 euros du mégawattheure. Il a permis le développement d'une centaine de projets en ce moment. Il a également le complément de rémunération appelé CR16 jusqu'à 1 mégawatt électrique qui impose d'abord de vendre l'électricité sur le marché, le complément étant subventionné pour atteindre un tarif de l'ordre de 110 euros du mégawattheure. Concernant le photovoltaïque, les dispositifs de soutien sont très divers. On a un guichet ouvert d'obligation d'achat jusqu'à 100 kW électriques. Et ensuite, on fonctionne principalement par des mécanismes d'appel d'offres et de compléments de rémunération avec différents cas. Et puis à côté de ça est en train de naître ce qu'on appelle l'autoconsommation, qui dispose, après quelques années de concertation, d'un statut plus clair depuis l'an dernier. Alors l'autoconsommation, pour le rappeler, c'est le fait pour un producteur de consommer lui-même tout ou partie de l'électricité produite par son installation. Elle peut être individuelle ou collective quand l'électricité est partagée entre différents consommateurs. Et c'est quand même une évolution assez importante de la réglementation. Alors, à ce jour, il y a 10 opérations d'autoconsommation collective qui sont en service, une centaine de projets en cours. Les porteurs des projets, donc ceux qui intègrent ce qu'on appelle la personne morale organisatrice, qui est nécessaire dans l'autoconsommation collective, alors, sont principalement des collectivités locales, des bailleurs, des SCI, voire des fournisseurs. Et ce sont majoritairement des installations photovoltaïques, mais quelques opérations commencent à inclure de la cogénération. Nous y reviendrons évidemment tout au long de ce débat. Alors,